Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le mardi 16 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres pour commencer cette nouvelle journée. J'espère que vous allez bien. C'est cette dernière semaine avant Noël qui est souvent un temps pour faire le bilan de l'année, une année qui s'achève. Et ça a été le cas hier par le premier ministre du Québec, François Legault, qui en entrevue a fait donc le bilan de son année avec notre collègue Patrice Roy. D'ailleurs, pour les auditeurs et auditrices de la région de Montréal, il sera un peu plus tard à l'émission matinale tout un matin avec mon collègue Patrick Masbourian, le premier ministre François Legault, pour ce bilan de fin d'année. Et Emma va revenir sur ce qu'il a dit hier en entrevue. Emma Guerrero-Dufour, qui est avec nous, va revenir à l'émission sur ce qu'il a dit, François Legault, en entrevue. Lors de ce bilan de fin d'année avec Patrice Roy, plusieurs sujets ont été abordés. Évidemment, est-ce qu'il va se rester à la tête de la coalition Avenir Québec? Il dit que oui. Des sujets chauds également, comme l'immigration, laïcité. Bref, on va y revenir dans les prochaines minutes. Tout de suite, autour de la table avec moi, les collègues sont là. Julie-Jasmine Dolivier et Véronique. Bonjour à vous trois. Bonjour. Véronique, le temps doux s'en vient, oui. Mais les chiffres du début du mois de décembre vont confirmer la perception de plusieurs. Il a fait froid. Il a fait froid, un froid mordant, disons-le. Début décembre, le plus froid depuis 2007. On est en moyenne au Québec, là, 3 à 7 degrés sous les valeurs de saison pour la première moitié de décembre. Plus précisément, 5 degrés à Montréal et à Québec. Les villes où, disons que ça a été le moins pire, on y va avec Gaspé, Chibougamau, quand même 3 degrés sous la normale, ce qui est un écart significatif aussi. Alors, dans l'ensemble du temps, plus froid que la moyenne, mais vous l'avez dit, on est aux portes du redout. Petite menace pour le couvert neigeux. On fera le tour de tout ça dans quelques minutes. Parfait, on vous reparle dans les prochaines minutes. Julie-Jasmine, on va revenir plus tard avec vous aux actualités culturelles sur la mort du réalisateur Rob Reiner. On s'en parlait hier matin. Oui. Il y a eu beaucoup de réactions. Hier, on en a appris davantage aussi. On sait que le fils a été arrêté. Et les réactions, notamment réactions du président américain Donald Trump, qui ont beaucoup fait réagir. C'est ça, c'est le fils de 32 ans du couple et le principal suspect dans cette affaire-là. Donc, il est dans un centre de détention. Et Donald Trump a réagi hier via sa plateforme, son réseau social, et ça a suscité énormément l'indignation. Donc, je vous parle de ça. Et même du côté de ses alliés politiques, on ne se gêne pas pour dénoncer justement ses propos. On va y revenir un peu plus tard. Le temps de parler sport avec Olivier. Victoria Mboko est la reine de Montréal. Son parcours Cendrillon se termine avec son premier titre en carrière. Alors, je vous parlais de bilan, c'était aussi le bilan des exploits sportifs, Olivier. Et puis, là, vous nous rameniez évidemment à l'été passé, à Montréal, Victoria Mboko qui remportait le titre de championne au tournoi montréalais. Oui, ça a été une année extraordinaire pour Victoria Mboko, une année extraordinaire aussi pour le tennis canadien, mais je dirais qu'elle a été peut-être le fer de lance de cette saison avec cette victoire obtenue à Montréal, à l'Omnium Banque Nationale. Elle avait obtenu d'ailleurs le titre de joueuse de l'année décerné par Tennis Canada, et là, on attendait justement cette décision venant de la Fédération de tennis féminin. Et voilà, cette décision est tombée. Recrue de l'année pour Victoria Mboko. Et c'est sans surprise lorsqu'on regarde les chiffres, et on s'en est parlé lorsqu'elle avait été nommée donc joueuse de l'année par Tennis Canada, mais elle est la meilleure Canadienne au classement présentement avec une 18e place. Elle a surtout remporté ses 2 premiers titres, dont celui à Montréal, qui est quand même un tournoi WTA 1000. Donc ça, c'est la classe de tournoi qui vient tout juste après les tournois du Grand Chelem. Donc c'est assez impressionnant. Il faut voir aussi le nombre de joueuses ex-championne du Grand Chelem qu'elle a battu au cours de cet été. On en décompte 4 en plus de ce titre. À Montréal, il y avait ce titre à Hong Kong aussi. Donc vraiment, c'est une année extraordinaire, une progression extraordinaire, et on sent aussi qu'il y a peut-être encore de la marge. Elle est toute jeune, Victoria Mboko. Donc ce sera intéressant de voir comment elle pourra progresser au cours des prochaines années et peut-être continuer de s'améliorer et continuer de menacer dans les grands tournois. Elle a bien fait dans les tournois majeurs cette saison, entre autres aux internationaux
internationaux des États-Unis, de France, avec un 3e tour. Donc ça, c'est quand même annonciateur de belles choses. Et donc, ce sera surveillé au cours des prochaines années. Elle devient la 4e Canadienne à décrocher ce titre de recrue de l'année. La dernière Canadienne à l'avoir fait, c'était Bianca Andreescu en 2019, qui avait connu, elle aussi, une année extraordinaire. Au football américain, la saison des Chiefs de Kansas City se termine en queue de poisson. En fait, c'est leur corps arrière, Patrick Mahomes, qui est sur la touche. Il s'est blessé à un genou. Oui, je dirais que c'est, le corps arrière qui termine sa saison, donc à l'infirmerie, donc blessé au genou, opéré déjà, et donc ratera la fin de la saison et ratera plusieurs mois. En fait, sera sur la touche et en rééducation pendant plusieurs mois, justement. Parce quand même un joueur clé dans cette équipe-là, on s'entend. Le corps arrière, c'est toujours la personne qu'on regarde en premier, et surtout lorsqu'on regarde la fiche des Chiefs au cours des dernières années. Donc, ils ont participé aux séries éliminatoires lors des 10 dernières saisons. Cette année, c'est confirmé, ils ne seront pas des séries éliminatoires. Il reste 3 matchs à faire à cette saison. Pour ajouter un peu à tout ça, ils étaient présents lors de 5 des 6 derniers Super Bowls. Ils en ont remporté 3. Donc, c'est vous dire à quel point cette année, là, ça a été une déroute totale pour l'équipe. Et là, il y a des points d'interrogation qui se présentent. Il y a entre autres Travis Kelce qui avance en âge, 36 ans maintenant. Il a déjà évoqué la retraite. Pas nécessairement pour la saison prochaine, mais il dit que c'est quelque chose qui approche. Est-ce qu'avec des séries éliminatoires ratées comme ça, est-ce que ça va peut-être pas le pousser peut-être vers la retraite? Ça sera surveillé. Et puis, il reste à voir aussi, là, dans le cas de Patrick Mahomes, comment il reviendra au jeu aussi, dans quel état de santé il sera, surtout avec une opération comme ça au ligament croisé antérieur du genou. Ça peut laisser des traces, reste à voir. On sait c'est un corps arrière très mobile aussi, donc ça peut avoir un impact sur la suite des choses. Mais vraiment, là, c'est une saison à oublier pour les Chiefs de Kansas City et pour leurs partisans qui auraient bien aimé les revoir en séries. Il y en a pas mal des partisans ici au pays qui regardent les Chiefs, entre autres, depuis Laurent Duvernay-Tardif au sein de cette équipe. On dirait que l'équipe va comme gagner en popularité ici. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Merci Alors, beaucoup. chaud à quel point? Chaud à quel point? Déjà ce matin, 10 degrés de plus qu'hier à pareille heure. Donc, ça paraît. Moins 4 au centre-ville. Bon, ça varie encore entre moins 8 et moins 10 un petit peu partout. Mais aujourd'hui, moins 4, moins 6, ce sont les maximums anticipés. Un peu moins froid qu'hier, mais même genre de journée. Quelques éclaircies tôt le matin, ensuite plutôt nuageux. C'est pas impossible qu'il y ait un flocon ou deux là-dedans. Pour ce qui est des vents, sud-ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure. La nuit prochaine, mercure qui reste stable aussi, autour de moins 3, moins 5. Demain, mercredi, on aura un peu de neige fondante. Flocon le matin, tournant la neige-pluie en après-midi. Ça pourrait laisser 1 centimètre ou 2. Le secteur des Laurentides, la Naudière, pourrait y avoir un peu de grésil au début des précipitations demain. Les températures vont se maintenir entre 0 et 3 degrés pour la journée de mercredi. Jeudi, on sera autour de 2 à 4 aussi, avec des éclaircies le matin, ennuagement. Et là, oups! Vendredi matin, sous la pluie. Alors, on a une 10-15 mm de pluie possible pour la région de Montréal. Les températures pourraient grimper jusqu'à 6-8 degrés et seraient à la baisse, moins 6, moins 8 en fin de journée vendredi. Alors, c'est sûr qu'il y a cette dose de pluie accompagnée de douceur et de vent. Ça peut être une menace pour le couvert neigeux dans le sud du Québec, mais il y a d'autres systèmes qui vont succéder d'ici le 25 décembre. Entre autres, déjà dimanche, là, on va ressaupoudrer le tout de blanc. Okay. Alors, quand même, on n'a pas perdu nos espoirs tout de suite. Faible précipitation aussi intermittente sous forme de faible neige en Abitibi. Le maximum est de moins 3. Moins 5, c'est le maximum pour tout l'est du Québec aujourd'hui. Moins 7 sur la Côte-Nord. Il fera beau sur la Côte-Nord. Ailleurs, c'est plutôt nuageux, éclairci. Il y a des flocons là-dedans. On aura un petit peu de neige fondante demain aussi. Pas d'accumulation significative pour l'est du Québec non plus. Couvert nuageux assez important sur le nord de l'Ontario. Un petit peu de mélange grésil-pluie tôt ce matin. Ça se dégagera à Windsor. Ça restera bien nuageux à Ottawa avec un maximum de moins 3. La pluie se poursuit à Vancouver. Venteux, une dizaine de degrés. Et les températures sont à la baisse dans les prairies avec des avis de refroidissement. Donc, moins 5 aujourd'hui à Edmonton. Ciel qui se dégagera. Il fera beau à Calgary. On maintient un 4 degrés en poste. Mais sud de la Saskatchewan et du Manitoba, on atteindra moins 8, moins 9 cet après-midi. Donc, contraste avec la grande douceur d'hier. Et les vents sont importants aussi. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
À la une des différents quotidiens, je commence par le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin qui en ajoute sur cette histoire au Parti libéral du Québec, cette controverse des enveloppes de 500 $ pour rembourser des donateurs. Titre le journal, le chef libéral affirme ne pas être au courant de près de 10 000 $ en contribution potentiellement illégale. Essentiellement, le journal nous apprend qu'il y a une vingtaine de donateurs à la campagne de Pablo Rodriguez pour la chefferie du PLQ qui ont reçu des enveloppes de 500 $ en argent comptant pour rembourser leurs contributions lors d'une soirée de financement qui a été tenue en avril dernier. Ça se déroulait dans une résidence privée. L'organisateur de l'événement est un homme d'affaires fortuné à qui le journal a promis l'anonymat, mais qui a accepté de revenir sur le déroulement de la soirée. Certains disent avoir vu quelques enveloppes concernant un montant de 500 $, donc des remboursements de dons à la course à la chefferie pour Pablo Rodriguez au PLQ. D'autres parlent d'une vingtaine d'enveloppes en argent comptant. Plusieurs ont corroboré d'ailleurs cette version. Pablo Rodriguez dit qu'il n'est pas au courant, qu'il n'y a jamais eu de système ou de façon de faire qui est croche ou qui n'est pas légitime. C'est ce qu'a souligné donc la personne responsable des communications de Pablo Rodriguez lors de sa campagne à la chefferie, Jacques Martineau. Vous pourrez lire ça en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui rappelle également les révélations des derniers jours, des dernières semaines sur le Parti libéral du Québec. Et on apprend aussi dans le journal qu'il y a 3 personnes qui ont été approchées par des militants au cours des derniers jours pour remplacer Pablo Rodriguez. Certains espèrent qu'il démissionnera avant Noël. On nous dit que Stephen Guilbeault, Dominique Anglade et Mélanie Joly, toutes des personnes donc qui ont été approchées par différentes personnes au Parti libéral du Québec, étant donné, écrit le journal, que le leadership de Pablo Rodriguez ne tient qu'à un fil et que ses appuis s'amenuisent jour après jour. Dossier à lire donc dans le Journal de Montréal de ce matin. En une de la presse, on nous présente une enquête des gens qui réussissaient de façon frauduleuse à obtenir un permis de conduire. Des gens à qui on garantissait donc un taux de succès important dans les examens de conduite. Des gens qui avaient eu jusqu'à 0, 10, 15, 30 % dans leur examen de conduite. Mais là, tout d'un coup, en allant à l'école de conduite réflexe de Verdun, il y avait un effet miraculeux, nous dit la presse. C'est un dossier de Vincent Larouche et de Daniel Renaud. Ce qu'on apprend essentiellement, c'est que l'école avait trouvé un truc pour tricher. On donnait aux élèves et aux gens qui allaient passer les examens de petits écouteurs style AirPods qu'on se mettait dans les oreilles. Et les gens qui arrivaient de cette école-là arrivaient avec des chapeaux sur la tête ou encore des tuques, même en plein été. Et évidemment, il y avait quelqu'un qui pouvait souffler les bonnes réponses. Il y a eu enquête, entre autres, de l'UPAC et le journal La Presse qui revient sur cette enquête et le stratagème utilisé par cette école donc pour faire passer des gens qui, finalement, auraient dû échouer leur examen de conduite. En une du Devoir de ce matin, on revient sur ce jour de deuil national en Australie, bien sûr, à la suite de cet attentat sur cette plage de Sydney. On nous parle aussi de cette nouvelle éclosion de rougeole au Québec. Après des mois sans vague de transmission au Québec, la maladie refait surface. Il y a 3 cas qui ont été confirmés jusqu'à maintenant, surtout dans les Laurentides, notamment des gens qui revenaient d'un voyage et en raison de la proximité des Laurentides avec Montréal, la directrice régionale de santé publique de la métropole a fait parvenir une lettre aux parents ainsi qu'au personnel des milieux de garde et des écoles de l'île de Montréal pour rappeler essentiellement que la vaccination, c'est encore la meilleure option pour se prémunir contre cette rougeole, nouvelle éclosion, donc au Québec de rougeole. En une du Globe and Mail de ce matin, on apprend qu'un officier est accusé d'espionnage pour avoir divulgué présumément des secrets à l'Ukraine. C'est un officier canadien du contre-espionnage militaire qui fait face à des accusations donc d'espionnage et qui aurait partagé des secrets opérationnels avec l'Ukraine sans l'autorisation de ses supérieurs. C'est ce qu'a appris le Globe and Mail. Il s'agit du maître adjudant Matthew Robar. Il a été arrêté la semaine dernière, libéré sous condition, donc hier, accusé de multiples infractions liées à la transmission de secrets gouvernementaux hautement sensibles. L'armée n'a pas indiqué quel pays est impliqué, mais selon les sources du Globe, il s'agit bel et bien de l'Ukraine. Reste à voir maintenant quel impact ça pourrait avoir sur la relation entre Ottawa et Kiev, ainsi que sur les 22 milliards de dollars que le Canada fournit à ce pays qui est toujours ravagé par la guerre. Article donc à lire en une du Globe and Mail de ce matin.
disais, c'est l'heure des bilans. On approche de la fin de l'année et c'était donc en entrevue, en tournée médiatique hier, le bilan de François Legault avec notre collègue de la télé, Patrice Roy. C'est Emma Guerrero-Dufour qui joint à nous ce matin. Bonjour Emma. Bonjour Mathieu. Alors, revenons un peu sur ce qui s'est dit hier. Quels sont les points saillants de cette entrevue, de ce bilan de fin d'année? D'abord, François Legault pense qu'il est encore l'homme de la situation après quand même presque 25 ans comme député, 15 ans comme chef de la CAQ et 7 ans comme premier ministre. Il pense encore que c'est à lui de diriger le Québec, que malgré la place actuelle de la CAQ dans les sondages, la montée du Parti québécois, les électeurs vont quand même se tourner de nouveau vers son parti en octobre. On l'écoute. C'est un peu normal après 7 ans qu'il y a des dossiers négatifs qui reviennent. Toujours les mêmes 4-5, là, Northvolt, Saclic, les Kings de Los Angeles. Donc, les gens m'associent à ça, mais ils n'ont pas encore commencé à se dire, est-ce que je veux vraiment un référendum sur la souveraineté du Québec? Est-ce que ça serait une bonne chose pour nous autres? Est-ce que je veux vraiment revenir avec les libéraux? Il a même parlé d'un duel libéral-CAQ aux prochaines élections parce qu'il pense que l'incertitude économique avec la guerre tarifaire pourrait refroidir les Québécois sur la question référendaire. Et selon lui, un troisième référendum perdu pourrait être nocif pour le Québec. Il a quand même admis toutefois qu'un Québec souverain permettrait peut-être de mieux gérer l'immigration. Il a aussi été question des négociations avec les médecins. Ça a pris beaucoup de place là, avec les spécialistes et les omnipraticiens. On sait qu'il y a eu une entente donc, de principe avec les omnis. François Legault, d'ailleurs, a fini par s'impliquer personnellement dans cette négociation. Oui, c'est ça. Et le premier ministre a de nouveau martelé que l'entente avec les omnipraticiens va permettre plus d'accès aux médecins de famille pour les Québécois. Patrice Roy, oui, a demandé si toute cette crise-là aurait pu être évitée. François Legault pense que le jeu en a valu la chandelle. Je rappelle quand même qu'il y a un point important qui a été un des points les plus controversés de la loi, soit de lier 15 % du salaire à l'atteinte de cibles de performance qui a quand même été mis de côté. Voici de nouveau François Legault. Les Québécois nous jugeront à l'automne, là, que vous allez voir enfin un changement drastique dans la façon de fonctionner des médecins de famille d'ici l'été prochain. Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens négociaient depuis 2 ans et demi environ et la loi 2 du gouvernement Legault est venue compliquer un peu les pourparlers, a suscité vraiment, on l'a vu, la colère des médecins. Plusieurs d'entre eux qui ont menacé de quitter la profession, la province. Le bras de fer se poursuit quand même avec la FMSQ, donc la Fédération des médecins spécialistes, qui n'est toujours pas revenue à la table des négociations depuis l'adoption du projet de loi 2 sous Bayon. Bon, on a un peu aussi abordé un sujet environnemental, évidemment, avec la question de ce pipeline, là, ce projet de pipeline vers l'ouest canadien. Donc, il a été question d'environnement et de pipeline avec le premier ministre. Exactement, parce que le premier ministre a été questionné sur le changement d'attitude par rapport à l'environnement au fédéral, avec l'adoption du projet de loi 5 qui permet d'accélérer, des grands projets d'infrastructure. Mark Carney qui veut faciliter, comme vous le disiez, un nouveau projet de pipeline en Alberta, ce qui a soulevé, entre autres, la colère de Stephen Guilbeault. Et au Québec, on se rappelle que le ministre Éric Girard a déposé le projet de loi 5, très similaire à C5 au fédéral. Ça va aussi permettre de contourner certaines lois et règles environnementales pour accélérer la réalisation de projets comme des mines, par exemple, ou des projets hydroélectriques. On écoute François Legault. Donc, au Québec, là, on n'a pas changé d'idée. On a encore la bourse du carbone avec la Californie. Donc, bon. Pas d'autres reculs non. parce que M. Carney recule. Bien, il faut qu'il y ait un équilibre. Puis bon, Bernard Drainville a travaillé. À un moment donné, on ne peut pas être tout seul à mettre des objectifs de voitures électriques si tous les autres en Amérique du Nord n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, bon, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est sans réduire les standards, réduire les délais pour les projets, entre autres pour les projets d'Hydro-Québec. Donc voilà, je rappelle que le premier ministre en entrevue un peu plus tard aujourd'hui avec Patrick Masbourian. Oui, à l'émission Tout un matin à Montréal, effectivement, une tournée médiatique qui a commencé hier en fin de journée, qui se poursuit ce matin pour François Legault. Merci Emma. Au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio. Oui, on en parlait au début de l'émission. Le réalisateur hollywoodien Rob Reiner et sa conjointe, donc, tués hier. Et on a appris que le fils du couple a été arrêté pour le meurtre de ses parents. Oui, c'est vraiment une triste histoire. Au départ, on parlait d'une enquête pour homicide, mais là, Nick Reiner, 32 ans, arrêté hier, aurait poignardé à mort son père et sa mère. Il est placé en détention dans une prison à Los Angeles. Et selon le Los Angeles Times, Rick Reiner se serait disputé avec ses parents
parents samedi soir lors d'une fête, une fête de Noël organisée par Conan O'Brien. Ça, c'était la veille du meurtre. Et d'ailleurs, les parents avaient demandé s'ils pouvaient amener leur garçon à la fête parce qu'ils s'inquiétaient. Ils voulaient l'avoir près d'eux pour le surveiller. On sait que le fils a déjà eu dans le passé des problèmes de toxicomanie. Adolescent aussi, a fait de nombreux séjours, notamment dans des centres de désintox. Puis, par moments, il a vécu comme sans-abri. Alors, et là, ça a pris toute une tournure politique durant les dernières heures parce que, en fait, je vous ai parlé hier de sa carrière à ce grand réalisateur, mais aussi que c'était un militant engagé politique, à côté avec les démocrates, bien sûr. Et Donald Trump a publié sur son réseau social hier, en parlant du réalisateur, un message qui a vraiment suscité de très, très vives réactions. Je vais vous lire ça. Autrefois très talentueux, torturé et en difficulté, est décédé apparemment en raison de la colère qu'il aurait suscitée chez les autres à cause de son affection massive, inflexible et incurable pour une maladie mentale connue sous le nom du syndrome de la paranoïa anti-Trump. Alors, c'est comme lier le décès à ça, cette espèce d'amalgame. Et donc, bien sûr, ces propos-là ont été dénoncés par la communauté artistique, notamment hier soir, Jimmy Kimmel, à son émission, a qualifié de haineux et d'ignoble ce message-là. Il y a des élus aussi, la plupart des élus, bien sûr, l'ont dénoncé, mais je dirais aussi dans le camp républicain, Marjorie Taylor Greene, élue de la droite radicale, a vraiment souligné ce manque d'empathie-là en disant, là, c'est une tragédie familiale, c'est pas une question politique ou d'ennemis politiques. Alors, j'ai l'impression que ça va continuer aujourd'hui à faire réagir énormément, bien sûr. Donc, est-ce que lui reviendra sur ses propos? À voir, mais en tout cas, effectivement, ça a scandalisé bien des gens, la sortie du président américain. On va revenir plus près de nous avec le site billet.ca. C'est un site de revente de billets. Donc, le site et son président ont reconnu hier avoir revendu des billets de spectacle à des prix trop élevés. Plaide coupable, donc évite le procès. Exactement, c'est ça. On dit prix supérieur à celui annoncé par le vendeur, mais aussi d'avoir vendu qu'ils n'avaient pas nécessairement en leur possession. Ce sont des pratiques interdites par la loi de la protection. On vend des billets avant même qu'ils soient mis en vente par le promoteur de l'événement, dans le fond. C'est ça. Alors voilà. Puis, on avait donné 30 jours. C'est le DPCP qui avait donné 30 jours donc au président et à la compagnie, bien sûr, pour soit enregistrer son plaidoyer de culpabilité ou encore de s'acquitter des amendes qui tournaient autour d'à peu près 100 000 $. Donc, et voilà. Puis là, on a dit, on reconnaît que ça touche une infime partie de nos, évidemment, de nos opérations, mais qu'on assume pleinement nos responsabilités. On ne veut pas embourber inutilement les tribunaux. Alors, voilà pour ça. Et chanson de Noël, décompte jusqu'à jeudi, une chanson originale, une nouvelle chanson de Noël. Une toute neuve, oui. Comme je les aime. Alors, elle a à peine un mois. C'est une offrande signée Elliot Maginot. Well, not that way, but I don't have an angle. We saw today, no sacred book is gonna save me. Spirit's real. Alors, cette chanson s'appelle Holly. Holly, en fait, avec un petit H. Merci, Mathieu. Alors, chanson originale, émouvante, porteuse d'espoir. Il est en spectacle à Ville-Marie, Amos et Val-d'Or dans les prochains jours, dans un spectacle de Noël. Elliot Maginot. Elliot Maginot. Julie Jasmine, merci beaucoup pour tout ça. Bonne journée à vous. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les toutes prochaines secondes. On va se laisser justement avec Elliot Maginot. Passez une très belle journée. On se reparle demain. Even need that kind of magic. There is nothing mystical about it. But I'm afraid if you did not get it then, there's no point in trying again right now. 'Cause I don't believe in angels. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.